Ouais, ça passera à la télé après. Ouais, sûrement, ça dépend, on verra. En fait, donc, il faudrait que vous fassiez comme si vous étiez son prof de mathématiques. Moi, je vais vous poser quelques questions et vous allez agir comme si vous étiez son prof de mathématiques. Voilà, c'est l'improvisation, vous le connaissez, vous avez eu en classe, bah, du coup en troisième, hein, vu que c'est le brevet. Les bonus. Qu'est-ce que vous allez me demander Bah, justement, voilà, je vais vous donner des petites anecdotes, juste que voilà, il faut juste dire qu'il était vraiment très doué en histoire géo, peut-être un peu plus en histoire, en géographie. Des faits marquants un petit peu de l'année, voilà. Les faits marquants de l'année, mais comment je peux savoir moi les faits marquants de l'année? Bah non, la fois où il a pleuré justement parce qu'il n'avait pas eu 20 sur 20, enfin tu t'en caches pas ça de ça, non? Bah non. C'est une blague, non? Bienvenue dans 50 cm Inside, l'émission qui vous la meilleure profonde. Alors je suis avec Monsieur Ahmed. Monsieur Ahmed qui était le professeur de mathématiques de Sébil Gattès. Oui, bonjour. Comme vous dites, je suis le prof de maths. Je suis très fier de mon élève. Qui a eu 25 sur 20. Qui a eu 25 sur 20. Voilà quoi. Alors qu'est-ce qui vous a marqué en fait chez Sébil? En fait, il bosse, il a un don, il a toujours été comme ça. Dès le premier cours, il a été supérieur aux autres et voilà quoi. C'est quelqu'un qu'on voit tout de suite que c'est un génie quoi. Ça a toujours été un génie. Tout à fait. Est-ce que vous avez une petite anecdote peut-être qui s'est passée pendant vos cours un jour, quelque chose qui vous a marqué? Ouais, il y en a pas mal. Je vais essayer de vous en dire une, mais... De toute façon, on a le temps, c'est pas en direct. ouais. Une petite anecdote, juste. Ouais, je me rappelle un jour, avant même que je termine de poser ma question, il a répondu. Ah ouais, direct. Il m'a toujours sorti ça, ouais. Madame Suzy, qui était donc la professeure d'histoire géo. Tout à fait, oui. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué justement chez Sébil? Alors, tout à fait. Pour commencer, c'était vraiment un élève sympathique, sérieux en classe, voilà, qui participait, qui avait des réponses pertinentes. Donc, c'est un peu un moteur pour la classe, donc c'est plutôt sympathique. Et puis, qui n'hésitait pas à proposer des solutions pour aider ses camarades aussi, voilà. Il préférait l'histoire? Il préférait la géo? Ça dépendait. Je dirais, si on reprend l'exposé, il y avait quand même un peu des deux, donc je sais pas, une passion en général, même pas que pour l'histoire géo, parce qu'il parlait aussi du français, donc c'était plutôt de base, ouais, une culture générale qui lui plaisait, donc il aimait bien mixer les deux, quoi. Qu'est-ce qu'il avait de plus par rapport aux autres? Il avait toujours cette petite chose, on le voit bien, hein, même dans son regard, ses réflexions, très, très vif, hein, le garçon, très vif. Très très vif. Très vif. Alors tu es d'accord un petit peu avec ça? J'ai toujours été perfectionniste. Moi j'adore les cours et mon but c'est juste d'être le meilleur. Point barre. Voilà. Donc à partir du moment où j'ai mes bonnes notes. Sinon je pète un câble. Bah voilà. D'ailleurs, c'est bien ce qu'on a bien remarqué, de toute façon, dans toute la classe et tous les élèves. C'est la première année que je vois un élève comme ça, hein, donc vraiment fixé sur son objectif, les notes. Hein. Et alors, est-ce que vous pensez que vous lui avez beaucoup apporté ou est-ce qu'il avait déjà tout en lui? Il avait déjà un bon potentiel, mais bien sûr, donc quand même, le fait d'être en cours en direct. Donc a fait qu'il a pu progresser encore plus vite. En fait non, tout ça c'était une blague, c'est Bon, pas alors vrai. c'est quoi le truc? Voilà, parce qu'en fait c'était pour 50 cm Inside. 50 cm inside? Pour 50 cm Inside, l'émission qui vous la met bien profonde et voilà. Donc c'était un piège, c'est pas du tout pour la télé, c'est pour internet. Ok, Et c'est pour ma chaîne YouTube. d'accord. Voilà. Donc c'était pas du tout en télé, vous passerez pas en télé du tout. D'accord, tant mieux. C'est un copain, Oui, il a pas du tout eu 20-25 sur 20. Je voulais pas vous insulter. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc voilà. Mais c'est pas évident d'improviser, hein. Ah bah c'est le but. Si je sortais d'un babysitting, là j'en avais trop marre. Là, Bienvenue dans 50 cm Inside, je suis avec Monsieur Pacino. Voilà. Monsieur Pacino qui a été séduit par Sébil Gattès du fait de sa maturité. Vous voudriez lui proposer un emploi, c'est ça? Oui, Alors, il n'a que 16 ans, mais vous êtes prêt à l'embaucher même s'il n'a pas encore son baccalauréat? oui, c'est normal, parce que, comme on a dit tout, là, le problème de la situation, c'est catastrophe pour les qui les médias avant. Et normalement, c'est comme chez vous, la personne, comme c'est la procédure ici à Paris. Et pour l'instant, je n'ai pas que te dire, c'est autre chose de catastrophe ici, parce que
Déjà, l'appareil, c'est catastrophe. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de... C'est beaucoup de personnes qui sont chômage. Voilà. Parce qu'avant que c'est les présidents, les Sarkozy, voilà, en Hollande pareil, et les Sarkozy pareil, et les Hollande c'est pareil. Et la Jacques Chirac c'est très bien, c'est bien. Alors justement, si on se reconcentre un petit peu, donc vous tenez un sex shop et vous êtes prêt justement à l'embaucher parce que vous pensez qu'il va faire grimper les ventes de tous ces jouets en plastique. Oui, c'est normal, c'est vrai. Normalement, je n'ai pas que te dire parce que c'est beaucoup de problèmes d'aujourd'hui. C'est beaucoup d'explications, c'est beaucoup de... Alors, vous avez une deuxième activité, vous êtes également proxénète, donc justement la vente de prostituées grâce à lui va augmenter. Oui, c'est normalement, donc, le monde c'est du travail ici, c'est des taux de travail. Pardon. Alors justement, Seb, qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter à monsieur dans son commerce? Dans son marché de prostitution, je pense pouvoir... Normalement, quand tu travailles, les procédés, les drogues, les comme ça, laisse tomber parce que ça ne va pas, c'est pas bon. Quand tu travailles, c'est bon et la vie, ça marche très bien. Très bien. Exact. Je pense que je pourrais apporter un truc via le boulot de mon père qui fait ça voilà, depuis 10 ans. Parce que son père vendait plus depuis 10 ans. Donc je pense que je pourrais apporter quelque chose vis-à-vis de l'expérience de mon père. Il travaille de correspondance, de collecte, c'est bien. Et les drogues et les procédés, ça va pas, c'est pas bon. Et alors justement, en 2015, vous allez lancer un nouveau trafic. En 2015, vous allez lancer donc un trafic de bébés congelés. Il va vous aider dans cette vente également. Oui, c'est en 2015, peut-être c'est moins bien, c'est un an moins bien parce que en 2014, ça ne nage pas, 2013, ça ne nage pas. Pourquoi? Parce que c'est la foule, c'est les présidents. C'est la culture générale ici en France. Parce qu'il n'y a pas de culture générale pour les enfants, pour les bébés, pour les comme ça. Pourquoi? Parce que père, ça peut être la maman, les mamans, c'est la même chose, la procédure. C'est la même chose, la procédure. Alors qu'est-ce que tu penses que tu peux amener dans son trafic de bébés congelés à ce monsieur justement? Alors très honnêtement, j'ai rien compris. Rien compris parce que c'est... Pourquoi tu marches la même chose et pour comme ça les enfants et les bébés pas compris rien de la père parce que comme c'est les pères, comme c'est les familles, c'est la même et les enfants. Merci beaucoup. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Ah parce que... Vous faisiez un battle de racines carrées. Même si vous savez pas répondre, dites n'importe quoi. De toute façon, les Français sont pas très intelligents. Donc, racine carrée de 49. 5,22. Racine carrée de 89. 6,87. Voilà, ça a toujours été comme ça. Comme ça.